Les deux loups maudits de Paraíba, horrification terrifiante révélée dans un mystère glacial. Claire, mère célibataire de 35 ans, rentrait chez elle chaque nuit, la fatigue pesante sur ses épaules. Le supermarché où elle travaillait laissait souvent des marques sur son esprit, mais ce n'était rien comparé à l'angoisse qui l'attendait dans les rues de sa banlieue parisienne. Les graffitis sur les murs, à présent, ressemblaient plus à des cris de détresse qu'à des œuvres d'art. « Méfiez-vous des loups », disait l'un d'eux, griffonnier à la hâte. L'ombre de l'insécurité planait sur ce quartier jadis tranquille, et chaque coin sombre paraissait plus menaçant que le précédent. Claire sortait du métro, le cœur battant. Ce soir-là, les lumières des lampadaires clignotaient, projetant des ombres dansantes sur le bitume. Lorsque soudain, elle ressentit un frisson glacial lui parcourir l'échine, elle se retourna. Un mouvement fugace derrière elle lui fit baisser la tête. Ce ne sont que des superstitions, se répétait-elle, mais les histoires de disparition hantaient ses pensées. Des enfants s'évaporaient comme des esprits dans la nuit. Les fameuses légendes des deux loups, ces bêtes mythiques, l'évoquaient trop souvent pour qu'elle puisse ignorer leur symbole de danger. Son téléphone vibra et elle jeta un œil à l'écran. Un message alarmant de la nourrice. « Il y a une blanc écho à la fenêtre de l'école. » Claire déglutit, bien trop préoccupée pour penser à répondre. Sa main tremblait. La lumière de son écran s'éteignit dans un clignotement désastreux, comme si le destin lui enlevait son dernier répit. Qu'est-ce qui se tramait derrière ce tumulte nocturne? Elle emprunta une ruelle, le cœur tambourinant. Juste en face, elle aperçut l'institutrice de Louison, son sourire trop large la glaça. Son regard perçant, comme une lumière transperçant l'obscurité, semblait trahir d'inquiétantes vérités. Des rires bruyants d'adolescents filtraient de l'ombre, battant la cadence d'une horloge détraquée. Mais hélas, elle trouva même leur gaieté insupportable. Les échos résonnaient dans sa tête, des murmures l'informant que l'institutrice tissait des liens obscurs avec les familles des enfants disparus. Claire frissonna. Elle savait que le monde extérieur pouvait être un endroit perfide, mais se perdre dans ses propres angoisses semblait la condamner. Elle se rappela les mots des policiers quand elle avait osé parler de ses craintes. « Ce ne sont que des histoires, mademoiselle, mettez ça de côté. » Cela ne vertigeait-il pas son cœur? Juste alors, une peluche apparut devant ses pieds, oubliée et solennelle, sous un banc dans le parc, où Louison jouait. Une peluche en forme de loup. L'image d'un enfant innocent, seul, emprisonné dans l'ombre d'une peur éternelle, la frappa de plein fouet. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système, et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. La terreur pulsait en elle. Les murmures devenaient des cris de désespoir, amplifiant son malaise. Dans cette toile d'araignée de mensonges, Claire savait que chaque visage pouvait cacher un secret maléfique. Le dilemme empoisonnait ses pensées. Pouvait-elle vraiment faire confiance à sa communauté? Le danger était-il plus proche qu'elle ne l'imaginait? La nuit, à présent, n'était plus un simple chemin vers chez elle, mais un couloir de terreur, un appel au destin. Alors qu'elle envisageait de fuir, l'ombre des deux loups transformait tout en cauchemar. Que savait-elle réellement de ceux qui l'entouraient? La réponse se tapissait entre les murs du quartier, attendant le moment d'éclater. Claire reprit ses esprits, serrant la peluche en forme de loup contre son cœur comme un talisman. L'idée que cet objet appartenait à un enfant disparu la terrifiait, mais en même temps, il symbolisait une sorte d'espoir. Peut-être que découvrir d'où venait cette peluche pourrait éclaircir la mystère, ou du moins lui donner une réponse. Elle jeta un dernier coup d'œil à l'institutrice, son regard perçant ne quittant pas son esprit. Elle se mit à trembler, pas seulement à cause de la fraîcheur de la nuit, mais d'une peur sourde qui la tiraillait, comme si quelque chose ou quelqu'un observait ses mouvements. Elle s'éloigna du parc, pressant le pas, le bruit de ses talons résonnant dans le silence oppressant. Plus elle avançait, plus l'obscurité semblait serrer son emprise sur elle. Les visages des passants devenaient flous, presque menaçants, et les ombres dansaient sous les lampadaires comme des êtres vivants, emprisonnés dans un balai macabre. Ses pensées se bousculaient. Est-il possible qu'il y ait un lien entre l'institutrice et ses disparitions? Que savait-elle vraiment?
Soudain, un cri aigu éclata au loin, brisant la sérénité apparente de la nuit. Le son résonna et rebondit contre les murs, amplifiant l'angoisse qui enserrait sa poitrine. Claire s'arrêta, son cœur battant à tout rompre. Qu'était-ce? Était-ce le cri d'un enfant? Elle se retourna et chercha la source du son. Elle s'approcha prudemment, chaque pas éveillant davantage son instinct de survie. Le cri avait cédé la place à des murmures inarticulés, enveloppants. Elle était à l'orée d'une autre ruelle, moins fréquentée, presque oubliée. Ses jambes lui semblaient lourdes, mais un élan de curiosité la poussait à s'avancer. À mesure qu'elle progressait, un frisson parcourut son échine. Les lumières vacillantes des lampadaires réveillaient des silhouettes familières. Des enfants, debout, silencieux comme des statues, observaient dans l'obscurité. Leurs visages étaient pâles et blêmes, des fantômes errant dans un enfer de terreur. Claire sentit son sang se glacer dans ses veines. Ces enfants, elle les connaissait, elle avait déjà entendu leur nom. Tout à coup, l'un d'eux, une fillette aux cheveux blonds, avança vers elle. Un sourire étiré sur son visage. Mais ce n'était pas un sourire d'enfance, c'était quelque chose de plus profond, de dérangeant. « Maman, viens jouer avec nous » murmura-t-elle, sa voix comme un écho de cauchemar. Claire recula précipitamment. Qu'est-ce que c'était que ce jeu? La peluche écrasée contre son torse se mit à vibrer, comme une alarme que ses instincts avaient déclenchée. La fillette avança encore, l'air désespérément amical, mais Claire pouvait sentir la trapèze d'un piège invisible se refermer autour d'elle. Les rires des autres enfants s'élevèrent, une mélodie lugubre qui résonnait dans l'air lourd de la nuit. « Nous sommes là, nous ne sommes pas seuls » chuchotèrent des voix indistinctes. L'angoisse montait, suffocante, et Claire savait qu'elle ne pouvait plus faire marche arrière. Elle se mit à courir, ses pieds battant le pavé avec une frénésie désespérée. Mais les rires résonnaient de plus en plus fort. Les ombres semblaient la suivre, se blissant dans ses pensées. Que se passait-il dans ce quartier? Quelle horreur se cachait derrière les murs familiers de sa vie quotidienne? Claire n'en avait aucune idée, mais une chose était certaine, elle était maintenant au cœur d'un terrible mystère, où les loups maudits n'étaient que le début de son cauchemar. La nuit n'était qu'une toile de tromperie et de douleurs cachées, et elle se demandait si elle parviendrait à percer le secret avant qu'il ne soit trop tard. À l'angle de la rue, un cri aigu retentit, plus désespéré que jamais. Quelqu'un ou quelque chose ne voulait pas qu'elle s'échappe. Que lui réservait la prochaine nuit? Claire dévalait la rue, le cœur au bord des lèvres, l'écho des rires d'enfants résonnant dans son esprit comme un chant funèbre. Chaque pas qu'elle prenait était une lutte contre une terreur viscérale. La peluche en forme de lot, toujours serrée contre son corps, semblait vibrer avec une énergie sinistre, comme si elle voulait lui parler, ou pire encore, l'avertir d'un danger imminent. Les ombres dansaient autour d'elle, se contorsionnant au rythme de ses pensées désordonnées. Pourquoi ces enfants étaient-ils là? Que voulaient-ils d'elle? Il lui fallait trouver un refuge, un endroit où la réalité semblait moins troublée, où les échos lugubres de ce cauchemar pourraient s'apaiser. Le quartier qu'elle connaissait si bien devenait soudainement étrangement hostile, ses rues familières désormais truffées de menaces invisibles. À chaque coin de rue, elle s'attendait à croiser une silhouette vêtue de noir, un éclat de lumière révélant le visage de son institutrice, ce visage qui, désormais, semblait plus un masque qu'une personne. Était-ce elle qui orchestrait cette horreur? Claire avait besoin de réponses, mais son instinct la criait de fuir, de se cacher, de sauver sa vie. Elle tourna dans une rue étroite, une impasse connue, mais couverte d'un silence angoissant. L'atmosphère était si pesante qu'elle pouvait presque l'entendre, le bourdonnement des murmures toujours là, lui frottant la nuque, murmures insidieux disant des mots qu'elle n'arrivait pas à comprendre. « Il faut que tu restes avec nous !» répétait la fillette blonde dans sa tête, son sourire figé comme une image d'horreur. Ces enfants étaient-ils morts? Des esprits malveillants? L'idée s'imposa avec force, assombrissant le peu d'espoir qui lui restait. Elle se retourna brusquement. Une présence, presque palpable, était derrière elle. Le souffle court, elle scruta les ténèbres, mais rien d'autre que l'ombre des façades, fuyante et distordue, ne lui répondit. C'était comme se battre contre une créature sans forme, une ombre pleine de désirs cruels. Soudain, un mouvement attira son attention.
Une porte s'ouvrit lentement au bout de la rue, dévoilant une lumière blafarde, un faible reflet d'espoir dans ce cauchemar crépusculaire. Elle hésita un instant. Qui se cachait derrière cette porte? Certes, un risque, mais cela pouvait aussi être une chance de trouver refuge, une réponse à ses questions. Claire s'avança, les jambes pesantes. Chaque pas vers la lumière était une lutte, comme si le poids des regards invisibles pesait sur ses épaules. Elle poussa la porte et pénétra dans la pièce. Un frisson lui parcourut l'échine. L'intérieur était déconcertant, des éclats de rire d'enfants flottaient dans l'air, mais les murs étaient couverts de dessins. Des images que Claire reconnut immédiatement. Des enfants, ces mêmes enfants qui l'avaient hantée dans la rue. Des représentations à la fois innocentes et terrifiantes. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda une voix dans l'ombre, tranchante comme une lame. Claire se retourna lentement, le cœur battant. Une silhouette familière se détachait de la noirceur, et chaque seconde d'attente était pleine de tension, de terreur, de secrets prêts à être révélés. Qui était cette voix qui l'appelait dans l'obscurité? Et que voulait-elle vraiment, cette institutrice qui la suivait depuis trop longtemps? Le seuil de la vérité était désormais devant elle, mais est-ce qu'elle était prête à le franchir? Une nouvelle angoisse s'installa alors qu'elle réalisait que chaque révélation apportée par cette ombre pourrait changer sa vie à jamais. À découvrir dans le prochain chapitre. Claire blêmit en reconnaissant la silhouette qui se tenait devant elle. Son institutrice, Mademoiselle Lefèvre, émergeait des ombres, son sourire d'un autre temps figé sur des lèvres pâles. Ses yeux, éteints, semblaient plus des puits de désespoir que des fenêtres d'âme. Claire se pinça la cuisse, essayant de se convaincre qu'elle était toujours en vie, que la réalité ne lui était pas encore complètement arrachée. « Pourquoi es-tu si effrayée, Claire ?» La voix de Mademoiselle Lefèvre était douce, presque chantante, mais il y avait un vide, une froideur sous-jacente qui glissait comme un serpent le long du dos de Claire. « Ne te souviens-tu pas de tes amis? Ils ont besoin de toi ici. » Un frisson de terreur irrationnelle lui parcourut l'échine. Ce mot « ami » résonnait comme une menace plutôt qu'une promesse. Claire regarda autour d'elle, tous les dessins sur les murs. Chaque enfant représentait un visage familier sommeillant dans ses souvenirs. C'étaient ceux qui avaient perdu leur rire, ceux qui avaient disparu, sans laisser de traces. Le prix à payer pour garder leur essence vivante? Une réalité où ils seraient piégés à jamais, fantômes errants sous des formes enfantines. « Tu sais ce qu'il te reste à faire » murmura la voix derrière elle, faible et persuasif, telle une mélodie d'un refrain maudit. Claire ne pouvait pas répondre. Son cœur tambourinait tellement qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Un tremblement de voix l'assaillait, des rires lointains se mêlant à des cris étouffés. « Non, non, je ne veux pas !» s'écria-t-elle, se ressaisissant par réflexe. La silhouette de Mademoiselle Lefèvre se rapprocha d'un pas, comme une ombre pressante. Claire recula, la peur croissante insufflant une énergie désespérée dans ses membres, alors qu'elle cherchait une issue. « T'es-tu déjà demandé pourquoi nous jouons encore ici, Claire? Pourquoi ces murs autant vus? Parce que tu es là, parce que tu nous appartiens. » Les murs résonnaient d'une nouvelle vie, vibrant d'une pulsation humaine. Les dessins prenaient soudainement des clarets, les enfants sur le papier souriant, mais dans leurs yeux se voyait une accusation. « Pourquoi as-tu fui? Pourquoi nous as-tu laissés ?» Soudain, Claire réalisa qu'à chaque mot de son institutrice, une pression invisible s'intensifiait. L'atmosphère se faisait de plus en plus oppressante, chargée de cet espoir brisé. Était-ce cela la vérité? Était-ce cela qu'on lui avait caché tous ces mois? Que ces enfants, voués à errer dans l'abandon, étaient en colère contre elle pour sa fuite, pour avoir survécu? Je vais te montrer ce qu'est vraiment le foyer, je vais t'intégrer à notre jeu. Mademoiselle Lefèvre tendit une main blanche, fantomatique, pointée vers Claire. Chaque mot vibrait dans l'air, là où l'espoir et la désespérance se mélangeaient. Claire leva ses yeux, pleine de détermination, mais submergée par la peur. « Je ne suis pas comme vous, je ne peux pas. » Elle se retourna, prête à fuir, un geste désespéré vers l'obscurité qu'elle connaissait mieux que la lumière tirée des murs. Mais avant qu'elle ne puisse se déplacer, des rires d'enfants éclatèrent dans la pièce, emplissant l'espace d'une stridence glaciale.
Un flot d'images explosives, d'enfants, de souvenirs tragiques et mélancoliques déferla vers elle, l'inondant sous le poids de réminiscences hantées. Avant qu'elle n'en réalisât réellement la portée, la porte derrière elle se ferma avec un fracas. La lumière se tamisa, se nuançant en une lueur sanguinolente. « Il est temps de découvrir ta vérité, ma chérie, » murmura mademoiselle Lefèvre, sa silhouette se déformant dans les ombres, comme si elle ne venait plus de la lumière, mais en était une part. Le cœur de Claire se mit à battre la chamade. Qu'est-ce qui l'attendait derrière ces murs, et pourrait-elle échapper à ces enfants aux cris de désespoir? Un frisson parcourut ses bras. La question demeurait, flottant dans l'air lourd de révélation. Avait-elle réellement le choix, ou était-elle déjà piégée dans un destin qui la dépassait? À découvrir dans le prochain chapitre. La salle se resserrait autour de Claire, tel un piège immuable, emprisonnant son soufflait dans une atmosphère devenant insupportable. Les murs, jadis familiers, avaient pris une allure menaçante, vibrant d'échos passés, de murmures d'enfants perdus. Les rires, qui avaient un jour résonné joyeusement, semblaient maintenant être une moquerie glaciale, un appel à sa propre chute. Claire était submergée par un sentiment d'urgence. Elle devait agir, mais comment s'échapper lorsque la peur vous cloue au sol? Mademoiselle Lefèvre avançait, chaque pas résonnant comme le tambour sinistre d'un jugement final. La douceur de sa voix continuait à la hanter, tel un poison à petit feu. « Tu ne peux pas fuir ce qui t'habite, Claire. Nous sommes plus que des souvenirs. » Plus elle l'écoutait, plus son esprit se fracturait. Les enfants sur les murs, leurs sourires se déformant en grimaces tordues, criaient « Reviens, tu es des nôtres !» Claire ferma les yeux, essayant de bloquer ces visions terrifiantes, mais elles s'infiltraient dans son esprit comme des ombres voraces. « Stop !» cria-t-elle, mais la pression montait encore, oppressante, comme si la réalité elle-même voulait l'engloutir. Elle se retourna brutalement, cherchant une issue. La porte, judicieusement fermée, était désormais un mur d'acier. Elle était piégée dans ce labyrinthe sinistre, aux prises avec des fantômes de son passé. Les rires reprirent, d'une intensité croissante, un chœur désincarné de mélodies lugubres. Claire se mit à courir, ses pieds battant le sol, mais chaque mouvement semblait la ramener à un point de départ, comme si les murs, eux, décidaient de jouer avec son esprit. Puis, dans cet enchaînement macabre, elle entendit un chuchotement, distinct et désespéré. « S'il te plaît, Claire, aide-nous !» Ce n'étaient pas les cris de mademoiselle Lefèvre, mais des voix fragiles, des suppliques d'enfants qui désiraient être libérés de cette condamnation éternelle. Elle avait entendu ces noms, des éclats de leur passé résonnaient dans son cœur. D'un coup, l'envie de sauver ceux qu'elle avait laissés derrière elle se fraya un chemin dans son esprit, effaçant petit à petit sa propre terreur. « Je vais vous aider, » déclara-t-elle, un souffle d'espoir l'emplissant, mais il se dissipa presque aussitôt, englouti sous l'arrivée d'un rire mauvais. « Penses-tu que tout peut être évité par des mots ?» répondit mademoiselle Lefèvre, son visage se déformant, ses joues s'engouffrant dans des ombres cauchemardesques. « Nous ne faisons qu'attendre, Claire, attendre que tu sois prête, prête à faire le sacrifice ultime. » Le sol trembla sous ses pieds, et soudain, des bras invisibles semblèrent s'accrocher à elle, la tirant vers le sol. Chaque éclat de rire se convertit en cri de désespoir, et les dessins sur les murs se mirent à bouger, les enfants la suppliant, les mains tendues vers elle. À cet instant, Claire comprit la vérité terrifiante. Le prix de leur libération était sa propre vie. Elle se débattit, la panique s'emparant de sa poitrine. Était-elle vraiment prête à souscrire à un tel pacte? Mais derrière elle, le souffle de mademoiselle Lefèvre, une promesse qu'elle ne pourrait jamais honorer, se rapprochait. Le foyer n'attend que toi, Claire, mais dépêche-toi. Le temps file, et nos pleurs sont impatients. Soudain, l'obscurité s'intensifia, gagnant chaque recoin de la pièce. Et la silhouette de son institutrice se rapprocha encore, devenant presque difforme, une incarnation de l'angoisse. Claire savait qu'une décision s'imposait.
Allait-elle s'emparer de son destin, s'asseoir à la même table que ceux qu'elle avait abandonnés, ou lutter jusqu'à la dernière goutte d'espoir pour enfin briser ce cercle maudit? Le temps s'arrêtait, et Claire se tenait à la croisée des chemins, à découvrir dans le prochain chapitre. La frénésie des ombres l'entourait, un vertige palpable qui semblait lui murmurer des vérités qu'elle ne voulait pas entendre. Claire fit un pas, puis un autre, ses jambes tremblant sous le poids de la terreur. Les cris des enfants résonnaient encore dans sa tête, une mélodie lugubre et désespérée qui s'enroulait comme un serpent autour de son âme. Il doit y avoir une solution, pensa-t-elle. Peut-être en touchant les dessins sur les murs, en écoutant attentivement ces gémissements suppliants. Un frisson glacé parcourut son échine quand elle se rapprocha du plus grand portrait d'un enfant, ses yeux résignés, perdus dans la profondeur de la toile. Elle tendit la main, hésitante, balbutiant des mots qu'elle espérait magiques, mais pour chaque pas vers la délivrance, une force obscure la ramenait. Un rugissement sourd, comme si la maison elle-même s'éveillait à une rage accumulée, fit trembler le sol encore une fois. « Non !» hurla-t-elle, presque autant pour elle-même que pour les âmes emprisonnées. Claire se releva, refusant de céder à la panique. La silhouette de mademoiselle Lefèvre, désormais monstrueuse, flottait non loin d'elle. Sa voix, un chuchotement mortel, l'invitait. « Rappelle-toi de ce que tu as fait, Claire. Chaque rire, chaque larme, tu es responsable. » Le visage de Claire se tordit, une douleur aiguë saisissant son cœur. Elle repensa à cette autre fois, à cette enfance perdue où elle avait simplement souhaité passer à autre chose, oublier ses amis qu'elle n'avait pas su aider. Les souvenirs surgissaient, une mer déchaînée de regrets. « Je peux encore faire quelque chose » murmurait-elle pour se rassurer. Les murs se mirent alors à vibrer avec une telle intensité qu'elle dut se couvrir les oreilles. Des enfants apparurent, silhouettes translucides, victimes d'un sort funeste, tandis que les éclats de leurs rires devenaient des pleurs stridents. Claire ferma les yeux, abasourdie par ce tableau de désespoir. Quand elle les rouvrit, un miroir étrangement fixé au mur, reflétait son visage enflammé d'angoisse. Mais ce qu'elle vit au fond de ses propres yeux était un vide démesuré, un abîme de regrets. « Est-ce que je suis condamnée à les rejoindre ?» pensa-t-elle, en réalisant l'ampleur effroyable de sa situation. Soudain, une main glaciale lui prit le poignet. « Pourquoi as-tu attendu si longtemps ?» La voix était faible, presque un souffle, appartenant à l'un des enfants, une jolie petite fille aux cheveux bruns, son visage marqué par une tristesse infinie. « S'il te plaît, Claire, chaque moment qui passe nous entraîne plus profondément. Je veux aider, je vais !» « Le faire !» s'écria Claire, sa voix vibrante de détermination, mais au fond d'elle, une graine de doute persistait. Mademoiselle Lefèvre se tenait là, le sourire aux lèvres, comme si elle était l'architecte de ce jeu cruel. « Peux-tu vraiment ?» demanda-t-elle avec un ricanement démoniaque, se moquant de l'innocence de Claire. « Rappelle-toi, la vie demande un prix. Es-tu prête à le payer ?» Le couloir derrière elle se mit à se dilater, comme un puits sombre s'ouvrant sous ses pieds. Claire se mit à reculer, son regard fixant le vide, la panique la saisissant de ses griffes glacées. « Non, non, non !» hurla-t-elle, mais son corps semblait déjà réfléchir à la réponse. Elle ferma les yeux avec force, reconcentrant sa volonté, redécouvrant l'espoir de sauver ses âmes en peine. Des larmes coulèrent sur ses joues, traçant des sillons choux au milieu du froid ambiant. Il y a toujours une sortie, il doit y en avoir une. À cet instant, un éclat de lumière perça l'obscurité, illuminant un passage. Un espoir en fin de compte? Mais au cœur de ce rayonnement, une ombre sanglante se formait. Un périple était sur le point de commencer. Une vérité oubliée se frayerait un chemin à travers le chaos. Un nouveau souffle, un nouveau chemin, mais quel sacrifice l'attendait encore? À découvrir dans le prochain chapitre. Claire pinça les lèvres, son cœur battant à tout rompre. L'éclat lumineux s'intensifiait, mais l'ombre sanglante semblait plus qu'un simple phénomène lumineux. C'était une entité, une présence malveillante qui s'élevait lentement devant elle. Elle se figea, chaque fibre de son être hurlant pour fuir, mais sa curiosité conflictuelle la clouait sur place. « Ne te laisse pas emporter, reste concentrée » murmura-t-elle quasi inaudiblement.
Les mots résonnaient à peine dans ce silence pesant, un silence où les pleurs des enfants s'étaient transformés en un murmure lointain, une berceuse spectrale. La silhouette vaporeuse, à présent plus définie, prenait les traits d'un enfant, ses yeux brillants d'une lueur d'agonie. « Claire !» chuchota-t-il, sa voix douce mais teintée de désespoir. « Si tu as le courage de continuer, tu pourras nous libérer. Sinon, nous resterons ici, à jamais, à cause de toi. » Un frisson parcourut son échine. Le visage de l'enfant était étrangement familier. Claire se souvint de cette petite fille, l'amie qu'elle avait perdue dans le désastre. « Je suis désolée, je ne savais pas, » balbutia-t-elle. Mais l'ombre n'attendait pas ses excuses. Elle s'avança, son visage se déformant dans une grimace de rage et de tristesse. « Tes excuses ne suffisent pas, » rugit-elle. « Le temps presse, Claire, nous avons besoin de toi. » Les murs de la maison vibraient de nouveau, le sol se tordait comme s'il voulait la happer, et des visages apparaissaient dans les ombres, grimaçant de douleur. La maison était une mosaïque d'angoisse, chaque brique étant le témoin des souffrances passées. La peur de Claire s'intensifiait, son souffle se faisant court, mais elle savait qu'elle devait agir rapidement. « Qu'est-ce que je dois faire ?» demanda-t-elle, la détermination. Remplaçant la terreur dans sa voix, tandis qu'elle désignait les visages flous dans les murs. « Dites-le-moi, et je le ferai, je ne vous laisserai pas ici. » Il y eut un silence pesant, une attente suspendue. Puis, l'enfant, tendant une main translucide vers elle, murmura. « Retrouve le parfum de l'oubli, il te montrera la voie. Mais fais attention, Claire, chaque choix a un poids. » La maison vibra de nouveau, cette fois comme un cri collectif, une alarme qui la força à reculer. Dans un dernier souffle, l'enfant disparut dans les ombres, emportant avec lui le reste de son espoir. Claire comprit soudain que l'ombre environnante n'était pas que le reflet des peurs des enfants, mais un reflet de sa propre culpabilité, un passé réprimé que la maison voulait qu'elle affronte. Renversée par la révélation, elle observa le miroir qui se tenait toujours là. Son reflet lui renvoyait une image déformée, tourmentée par des souvenirs enfouis, des regrets qui forment une chaîne pourtant invisible. Elle devait agir, mais la peur du prix à payer commençait à se frayer un chemin dans son esprit. Elle ferma les yeux et inspira profondément, sentant cette brise glaciale autour d'elle, à la fois apaisante et oppressante. « Je vais le faire », se promit-elle, même si au fond d'elle, une voix chuchotait que la perte pourrait être plus que ce qu'elle était prête à endurer. Tout à coup, un coup sourd résonna à l'étage, interrompant ses pensées. Ce bruit, omniprésent, était plus qu'un simple écho. Claire se redressa, son cœur s'emballant. Qu'est-ce qui l'attendait encore dans cet enfer? Sans hésitation, elle s'avança vers l'escalier, déterminée à découvrir la vérité, mais aussi terrifiée par les secrets que la maison cachait. Un pas après l'autre, elle s'éloigna du miroir, sans se douter que chaque pas serait une danse sur le fil du rasoir, celle du courage contre la terreur. À découvrir dans le prochain chapitre. Claire monta les marches, chaque crissement du bois sous ses pieds amplifiant le silence oppressant de la maison. Son esprit tournait en boucle, le parfum de l'oubli. Qu'était-ce? Pourquoi ce nom résonnait-il comme une promesse de rédemption mêlée d'effroi? Le couloir à l'étage était sombre, bien que de faibles lueurs émanaient des fissures dans les murs, comme si la maison elle-même soufflait un souffle tremblant. Puis, elle aperçut une porte, à moitié entr'ouverte, légèrement éclairée par une lumière vacillante. Éveillée par son instinct, elle s'approcha, le cœur battant dans sa poitrine comme un tambour de guerre. Elle poussa la porte, qui s'ouvrit dans un grincement sinistre. À l'intérieur, une pièce dévastée. Des jouets éparpillés, des peluches mutilées, témoins d'un passé que personne ne pouvait plus effacer. Au centre, une vieille boîte en bois, ornée de motifs étranges, était posée sur une table poussiéreuse. Ses mains tremblantes se dirigèrent vers cet objet. Peut-être y trouverait-elle ce qu'elle cherchait. Soudain, un cri résonna, distinct, terrifiant. Claire sursauta, son corps crispé à l'idée de ce qu'elle venait d'entendre. Cela venait de l'autre bout du couloir, l'écho d'un enfant en détresse. Son visage blême, elle hésita entre fuir ou enquêter. Mais alors, elle se rappela du visage de son ami, celui de l'enfant qui avait besoin d'elle. Elle jeta un dernier regard à la boîte, se promettant de revenir, et fila vers le couloir, ses pas résonnant comme des tambours de mort. Au fur et à mesure qu'elle avançait, les murs semblaient se rapprocher, l'air devenant plus épais, chargé d'une présence malveillante qui lui coulait dans le dos.
Claire se retrouva devant une porte verrouillée, le cri se faisant plus pressant. Elle sentit son cœur s'accélérer, une panique sourde prenant forme dans son esprit. Que trouverait-elle derrière cette porte? Quelle vérité était enfermée? Elle força la poignée. Le métal grinça sous sa main, mais il céda. Un flot de chaleur l'enveloppa un instant, l'odeur d'une terre brûlée lui piquant le nez. La pièce était éclairée par des flammes dansantes qui dansaient sur des murs couverts de dessins kanji étranges. L'ambiance était suffocante, presque hypnotique. Mais ce qu'elle vit la glaça instantanément. Des enfants, autour d'un feu, situé au centre de l'espace, fichetant comme des ombres. Leurs yeux reflétaient quelque chose de profondément terrifiant, une tristesse éternelle mêlée à une colère bouillonnante. Ils la regardèrent, leurs petites lèvres murmurant des mots sans son, et Claire réalisa que leurs gémissements n'étaient pas des cris de joie, mais des supplications déchirantes. Elle recula, l'effroi se répandant comme une traînée de poudre dans ses veines. Elle aurait voulu tourner les talons, mais la porte se ferma derrière elle avec force, la coupant du chemin de sortie. Ils étaient piégés ici, tous. Le sentiment de culpabilité la prit à la gorge. Elle avait voulu les sauver, mais maintenant elle ne pouvait même pas s'échapper. Soudain, une main froide se posa sur son épaule. Elle se retourna brusquement, découvrant une silhouette connue. C'était l'enfant qu'elle avait vu dans l'ombre. « Tu dois choisir, Claire, » dit-il, sa voix résonnant comme un écho. « Sauver ceux qui sont perdus ou abandonner ceux que tu as déjà perdus. » Elle sentit son cœur se déchirer, son ami ou les autres. Chaque décision pèse lourd, et elle savait que le temps pressait. Quel serait son choix? Dans le prochain chapitre, Claire devra faire face à une révélation dévastatrice qui changera à jamais son destin. Claire se tenait figée, clouée au sol par l'angoisse croissante. L'enfant derrière elle semblait s'être estompé, mais sa présence était toujours palpable, son urgence résonnant dans l'air suffocant. Les enfants autour du feu regardaient Claire avec des yeux qui semblaient crier de douleur. Elle pouvait presque percevoir leur désespoir, un écho du choix impossible qui s'offrait à elle. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante brisant le silence. Les enfants ne répondirent pas, mais leurs visages se déformèrent dans une expression collective de souffrance. Claire tourna ses yeux vers ceux qui l'entouraient, cherchant désespérément une réponse. Tout à coup, une vision la frappa comme une décharge électrique. Elle se revit, des années auparavant, perdue dans la même obscurité. Cela lui rappelait son amie d'enfance, Amélie, disparue dans des circonstances mystérieuses. L'idée qu'elle pouvait avoir un lien avec tout cela, qu'elle était peut-être ici à cause de choix qu'elle avait faits dans le passé, l'engloutit d'une terreur corrosive. Les enfants, seraient-ils ceux qu'Amélie avait connus? Amélie, elle lutta contre la panique. Elle se tourna vers le petit garçon qui l'avait interpellée, le désespoir dans ses yeux lui brisant le cœur. « Est-ce que vous savez où elle est ?» Le garçon inclina la tête, ses yeux sombres lui donnant une réponse sans mots. Claire pouvait désormais sentir la chaleur du feu sur son visage, mais quelque chose d'autre la tiraillait, une brume noire émanant des murs, inspirant un suffocant frisson dans son dos. Cela devenait palpable, lourde de secrets. « Tu dois décider, » insista-t-il, « tu as le choix. » Mais quel choix? La promesse de sauver ses enfants ou le dilemme de rechercher Amélie, perdue si longtemps? Chaque battement de son cœur résonnait comme un signal d'alarme, lui rappelant l'urgence de la situation. La porte était verrouillée, mais l'enfermement qu'elle ressentait était bien plus profond. Alors qu'elle se tenait là, la voix des enfants se transforma en un murmure collectif, des phrases incompréhensibles, mais chacune marquée par la douleur. Libération, oubli, sacrifice. Chaque mot était une lame acérée, lettre après lettre. Claire commença à comprendre. Ces enfants n'étaient pas seulement ici physiquement, ils étaient les manifestations des âmes perdues, prises dans un tourbillon d'angoisse et de regret. Les flammes se mirent à se tordre et à changer de couleur, devenant rouges et noires, comme une nuit sans lune. Cela lui fit penser à un sacrifice. Était-elle censée se sacrifier pour ces jeunes âmes, pour libérer Amélie? Ou devrait-elle tourner le dos à leur appel désespéré en poursuivant sa quête personnelle? Claire sentit une larme glisser le long de sa joue. L'odeur de brûlé devenait de plus en plus forte, une odeur de regrets et de remords. Elle devait agir, mais comment? La silhouette de l'enfant s'évanouit dans la lueur, laissant Claire face aux enfants, ses petits visages fendus par la peur.
Une lourde responsabilité pesait sur ses épaules. Et au moment où elle était sur le point de prononcer son choix, un cri soudain résonna au loin, un cri familier. L'appel de son ami, son nom hurlé dans la noirceur. Claire se retourna vers la porte, le cœur serré par la tourmente. « Amélie !» cria-t-elle, mais tout ce qu'elle pouvait entendre était le souffle du vent à l'extérieur, hurlant son nom. Le choix était à portée de main, mais avec quel prix? La résolution de Claire allait se heurter à une vérité qui promettait de faire trembler les fondations mêmes de son existence, découvrant des secrets terrifiants jusque-là enfouis. Dans le prochain chapitre, elle sera confrontée à la révélation de ce qui réellement relie ses enfants à son propre destin. Claire se tenait là, le cœur battant, paralysée entre le désir de sauver ses âmes perdues et l'angoisse d'affronter ses propres démons. La chaleur de la flamme, le murmure des enfants, les pleurs étouffés de son amie Amélie lors de sa disparition, tout convergeait vers un choix désespéré. Le cri résonnant de son ami l'emplissait de détermination. Elle ferma les yeux, tentant de méditer sur son choix. Au fond de son cœur, elle savait. Eux, ses enfants, étaient blessés et inquiets, leurs âmes errantes cherchant un chemin vers la lumière. Amélie faisait partie de ce lien tragique. Sa voix l'appelait au secours à travers l'obscurité, et Claire ne pouvait plus ignorer l'écho de sa douleur. « Je vais vous aider », déclara-t-elle, les larmes coulant le long de ses joues. « Je vais vous libérer, je ne vous laisserai pas ici. » Les enfants, comme une onde de choc, la regardaient avec un mélange d'espoir et de tristesse. Soudain, une lumière flamboyante perça l'obscurité. C'était le parfum de l'oubli. Claire comprit que c'était cela qu'elle devait trouver. Claire avança vers le feu, déterminée à affronter son passé. « Amélie, je sais que tu es là !» cria-t-elle, que la structure de la pièce vibra de sa résolution. « Guide-moi, montre-moi le chemin !» Les silhouettes des enfants se rapprochèrent, leurs mains tendues, comme si elles voulaient l'aider à percer l'énigme. Les flammes dansèrent, leur éclat lumineux révélant des visages familiers. Amélie, perdue dans les ombres, apparut un instant. Sa silhouette pâle, illuminée par le feu, et Claire sut de suite qu'elle lui parlait. Claire, la voix, à la fois douce et désespérée, retentit, et l'idée de choisir une voie emplit la pièce d'une énergie palpable. Il y a un moyen d'endurer cette épreuve, le parfum de l'oubli est la clé, murmura la silhouette d'Amélie, plus présente que jamais. Claire ferma les yeux un instant, se remémorant leur enfance, leur promesse d'amitié éternelle. Chaque souvenir faisait écho aux larmes qu'elle avait pleurées. La chaleur se fit plus forte, les ombres dansaient encore plus vite, et la maison, lourde de secrets, commença à menacer de s'écrouler. Elle était au bord du vide, tout semblait la tirer vers le bas. Mais elle ressentit aussi les mains chaudes des enfants l'encadrer, leurs énergies désespérées s'entremêlant aux siennes. « Claire, prends le pouvoir dans ta main », l'intima un des enfants, une petite fille aux yeux ardents. « Libère l'oubli pour que nous puissions partir. » Claire scruta la pièce, le miroir resplendissant au fond des ombres attira son regard. Elle savait alors qu'elle devait plonger au plus profond, affrontant les peurs qu'elle avait cachées. Elle courut vers ce reflet du passé, où se mêlaient ses regrets et ses promesses. Le miroir scintillait, vibrant d'une énergie douce amère. Claire ferma les yeux une dernière fois, un souffle de courage se frayant un fond de son cœur, et toucha le miroir. Une décharge l'envahit, éclat de lumière déferlant tout autour comme une vague déchaînée. Les visages des enfants apparurent, et la vérité s'imposa. Elle, avec une clarté éblouissante. Au travers des fragments de ses souvenirs, elle vit chaque instant où elle avait négligé son amie, où elle avait craint de la retrouver. Les larmes jaillissaient de ses yeux, mais elles se mêlaient à une mesure d'espoir. Elle pouvait faire quelque chose. « Je vous libérerai, je le promets », murmura-t-elle dans un souffle de défi. Et alors, le miroir s'illumina encore plus intensément, absorbant chaque désir silencieux, chaque rêve brisé, chaque peur réprimée. Elle burla tout, transformant la douleur en espoir, fusionnant son âme avec celle des enfants, et l'ombre était maintenant une lumière. L'énergie pulsait autour d'eux, et les murs tremblaient d'une nouvelle force. « Merci, Claire !» les enfants s'écriaient, leur voix s'élevant en un chœur de soulagement. L'air s'adoucit, et l'atmosphère pesante se dissipa.
Les enfants, leurs yeux désormais pleins de lumière, se rapprochèrent les uns des autres, leurs formes se mêlant jusqu'à disparaître dans une brume éclatante. « Et toi, où es-tu, Amélie » demanda-t-elle, la gorge serrée. La silhouette de son amie apparut à nouveau, radieuse comme un rêve. « Tu as brisé la malédiction, Claire. Bye bye, je suis enfin libre. » Les larmes montèrent aux yeux de Claire, hésitant entre tristesse et libération. « Je t'aime, Amélie, » murmura-t-elle, observant son amie se fondre en une lumière étincelante. Puis, le fracas des murs engloutis par le temps s'intensifia, se transformant en poussière. Claire se retrouva à l'extérieur. La nuit étoilée scintillait au-dessus d'elle, et un calme indescriptible flottait dans l'air. Elle respira profondément, remplissant ses poumons de cette nouvelle vie. La terreur, la culpabilité, tout cela appartenait désormais au passé. Claire quitta le quartier autrefois sinistre, sachant que les rires des enfants résonneraient toujours dans son cœur, mais qu'elle porterait maintenant une lueur d'espoir. Elle avait fait le bon choix, et ce témoignage de résilience serait son refuge à jamais. C'était la fin d'un chapitre, mais le début d'une nouvelle histoire. Claire tournait la page de son passé maudit et s'engageait sur un chemin de rédemption, pour elle, pour Amélie, pour tous ceux qui avaient été perdus en chemin. N'hésitez pas à vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, votre soutien fait toute la différence. Laissez un commentaire avec vos réactions et théories sur cette fin troublante. Et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir cette conclusion incroyable. N'attendez pas une seconde de plus, agissez maintenant.